plus de 40 morts aujourd'hui. Et les 40 morts aujourd'hui, plus de 40 morts, ou la quarantaine de morts aujourd'hui, le régime s'emploie à ne même pas communiquer là-dessus, à ne même pas l'évoquer. Les médias s'emploient à ne même pas faire la comptabilité. Je parle des médias et vous devez comprendre pourquoi. À chaque fois, je vous dis que nous sommes dans l'étau, nous sommes dans l'enclos, mais surtout nous sommes dans une situation où nous sommes en réalité des bêtes de somme qui devront bosser, travailler, produire pour nourrir des entités qui entourent l'enclos colonial, mais surtout des entités étrangères imposées et qui sont également très loin de nous. Mes chers frères et sœurs, l'armée de Paul Barthélémy Biabi Ngondo est une armée aux ordres de la dictature. Nous n'avons cessé de le rappeler, nous n'avons cessé de le marteler, nous n'avons cessé de le dire que l'armée de Paul Barthélémy, l'armée globalement autour de Paul Barthélémy Biabi Ngondo est une armée aux ordres. Je vais vous expliquer le bien fondé dans cette donnée que je mets à votre disposition aujourd'hui. Pendant que Ferdinand Ngongo, plus précisément, secrétaire général à la présidence de la République, s'arrange à mettre la main sur le bataillon d'intervention rapide, vous comprenez que Ferdinand Ngongo, en réalité, s'est taillé à lui seul une armée. Et c'est-à-dire que le butin, l'argent volé, siphonné, détourné, sert à entretenir une armée camerounaise dont chacun d'entre vous, vos familles, vos frères, vos sœurs, ils prennent part au nom de la nation sans se rendre compte qu'ils y prennent part au nom d'un groupe de gangsters dont Ferdinand Ngongo a ces gangsters à lui qu'on appelle le bataillon d'intervention rapide. Je vais vous dire, ne soyez pas surpris qu'on ait des jeux qui arrivent, qu'il y ait des rébellions terribles au Cameroun. De l'autre côté, Ferdinand Ngongo fait nommer des gens au niveau de la gendarmerie pour être certain que la gendarmerie ne pourrait pas éventuellement être, on va dire, une barrière pour le bataillon d'intervention rapide dont les armes, dont tout ce qui est formé, en fait, lui sont à lui, propre, à lui Ferdinand Ngongo. Je voudrais rappeler qu'ici, quelque temps par le passé, Paul Barthélémy Biabi Ngondo, le sénile grabataire, voleur et minable centenaire, avait demandé qu'il puisse avoir une enquête ouverte autour des fonds au Cameroun. Ferdinand Ngongo a fait entourer son domicile par le bataillon d'intervention rapide, je rappelle ici, le BI. Et dans cette configuration, Paul Barthélémy Biabi Ngondo lui-même, le sénile grabataire, minable voleur des élections de 100 ans, a demandé de lever le pied sur les poursuites judiciaires contre Ferdinand Ngongo. Le dire à mes compatriotes que vous êtes, c'est vous alerter sur un fait. Quand moi je prends la peine de faire mes recherches, de les analyser, de les élaborer, et que je vous les rapporte ici, quelquefois les gens estiment qu'on en fait un peu trop. Non. Autour du peuple camerounais, ce sont les bandes armées criminelles, notamment le bataillon d'intervention rapide. Tenu par un homme, Ferdinand Ngongo. Le même Ferdinand Ngongo, lui-même s'arrange à nourrir la gendarmerie camerounaise par le truchement de ceux qu'il a fait nommer en interne. Entre autres, des colonels qui ont des grades avancés. Parce qu'en fait, lorsque Galas Etoga prend la tête du CED, son but, effectivement, est de mettre en place un système oppressif, répressif, sanguinaire, totalitaire et sauvage pour allier le besoin avec, à la fois, le bâton d'intervention rapide et repousser au maximum ceux qui, éventuellement, pourront être des troubles faits à leur volonté de jouissance extrême. C'est pourquoi vous verrez des trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, comme Diallo, le colonel Diallo, qui au CED, ils sont là parce qu'en réalité, ils sont aux ordres d'un système fasciste et dictatorial. Pourquoi je vous explique effectivement que vous êtes tenus, nous, peuple camerounais, sommes tenus autour de nous par une bande, c'est-à-dire que par des bandes, nous sommes tenus par des bandes armées criminelles autour de nous. Le BIR
la gendarmerie. Maintenant, touchons l'armée elle-même. Des généraux ont été nommés récemment. Des généraux qui ont été nommés à coût de millions. Ils ont payé des centaines de millions à des gens comme le contre-amiral, que tout le monde... Depuis 43 ans au Cameroun, il n'y a pas de guerre à proprement dite. Si ce n'est des tensions connues à l'extrême nord depuis 14 ans avec Boko Haram et surtout depuis 9 ans avec nos frères camerounais de l'Ambazonie, le Cameroun n'a pas connu de véritable guerre. Donc, sur quels éléments, sur quels faits, sur quelles données matérielles, je vais dire, qui donnera ici la crédibilité à ceux qui... Essayez un peu de tapoter le live là. Ils sont en train de signaler le live. Envoyez des cœurs, le maximum de cœurs. Ils sont en train de signaler le live sur le fait que je vous fais un exposé. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils se rendent compte que nous, on a le regard réel sur ce qu'ils sont. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez le maximum de cœurs sans vous arrêter. D'abord pour protéger le live. Deuxièmement, pour susciter l'algorithme de TikTok, de Facebook autant pour moi, à faire savoir aux Camerounais qu'ici, on parle Cameroun et on évoque des sujets extrêmement importants. Ne vous arrêtez surtout pas, s'il vous plaît. Donc je vous explique que dans l'armée camerounaise, les généraux de l'armée camerounaise n'ont pas été nommés, élevés au grade de généraux parce qu'ils ont fait des actions sérieuses. C'est parce qu'ils ont acheté leur siège de généraux. Je prends les toutes dernières nominations des généraux au Cameroun. Tous ont acheté leur siège au contre-amiral Fouda au sein de la présidence de la République. 300 millions, 250 millions pour certains. Malheureusement, les 200 millions et plus de Bankui. Bankui, malheureusement, a donné son argent parce que Bankui devait être général. Bankui souhaitait être général, mais il fallait absolument que Bankui monte. Mais seulement, le contre-amiral Fouda a mangé l'argent de Bankui. Et on maintient Bankui où il est aujourd'hui. Bankui est reclus. Bankui est en retraite. Et Bankui pleure chaque jour parce qu'il sait que le retour peut être fatal pour lui et le sera d'une manière ou d'une autre. Vous êtes donc, vous peuple camerounais, nous sommes, nous peuple camerounais, entourés d'une bande armée de criminels. Ce n'est pas des êtres humains. Chacun y est pour son intérêt. Et du coup, le peuple camerounais constitue pour chacun d'entre eux un vivier important où ils peuvent se nourrir. Des budgets mis à disposition, de l'argent siphonné mis à disposition, de gros salaires injustifiés, mais surtout la capacité de trouver le moyen de piétiner et c'est-à-dire que de torturer le peuple camerounais comme cela se doit pour leur position à eux. Et je vais vous expliquer. Comment vous expliquer que ce soit l'armée nationale camerounaise, entre guillemets, parce que c'est tout sauf une armée, ce soit l'armée camerounaise qui descende dans les rues, arrêter les Camerounais, les tabasser et rendre publiques les images. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Comment peut-on vous dire qu'on a une armée-nation? Mais c'est l'armée-nation qui est supposée être aux côtés des Camerounais qui devient l'armée bourreau des Camerounais. L'armée qui arrête les Camerounais. L'armée qui t'interpelle dans la rue et te conduit directement dans une prison sans passer par une brigade ou un commissariat ou un procureur zéro. Cette armée est une armée de brigands. Une armée qui prend sur elle de tirer à bout portant sur ses populations. Vous vous rendez donc compte, et comme je l'espère que vous le dites depuis les jours, vous Camerounais, nous Camerounais, familles camerounaises, sommes entre autres les motifs de nos souffrances aujourd'hui. Nous avions donné nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Chaque famille, chaque communauté, chaque localité, chaque région, chaque ville a donné son enfant pour être enrôlé, soit dans l'armée camerounaise comme militaire, où il peut être caporal, sergent, lieutenant, etc. Soit on l'a fait enrôler dans la gendarmerie camerounaise ou alors dans le BI et plus grave, dans la police. Alors, c'est l'ensemble des enfants que nous-mêmes, nous avions donné à ceux qui sont des hors-la-loi et qui ont pris le temps de travestir la moralité de ces enfants, leur donnant des armes à feu pour que ces enfants, pour que ces hommes et femmes viennent en retour tirer sur leur propre famille. Au nom de quoi? Au nom de ce qu'ils appellent honneur et fidélité. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous l'ai dit, l'armée est aux ordres de la tyrannie. La police, quant à elle, tenue par Mbargangele, Mbargangele sait précisément que lui-même, il est un trafiquant hors pair.
Mbargangele sait exactement quelle est la position qu'il tient dans la sphère de trafic de toutes sortes au Cameroun. Le contrôle qu'il a sur des éléments clés au Cameroun. Mbargangele, effectivement, avec la police camerounaise, ils savent qu'ils ont donné 15 000 francs par jour à certains miliciens qu'on a intégrés dans la police camerounaise, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la police camerounaise, et qu'ils ont envoyés en mission dans des villes précises, notamment Douala. Ces miliciens de la police font partie exactement de ceux qui ont tué les Camerounais, avec dans le concours de Martin Mbargangele. Vous comprenez pourquoi je vous dis que la police, la gendarmerie, l'armée, le BI, tout ce qui est autour du peuple camerounais, ce sont des bandes armées contrôlées par des chefs de guerre. Et ces chefs de guerre ne sont pas là pour le bien du peuple camerounais. Ils sont là pour leurs intérêts à eux. Et pour vous, vous, peuple camerounais, vous êtes pour cette zone de guerre de vraies vaches à lait. Donc pour eux, il est impensable que vous preniez conscience et que vous décidez justement de renverser la vapeur et de les empêcher de continuer à boire du petit lait. C'est pourquoi nous vous avons dit que dans ces revendications qu'on a connues ces jours, l'armée camerounaise a fait sciemment de franchir un Rubicon, de tuer à 100 fois les Camerounais. Pourquoi est-ce qu'elle tue à 100 fois les Camerounais? Parce qu'elle sait que dans ses complicités sibyllines avec ce qu'on appelle la communauté dite internationale, autre groupe de gangsters internationaux tenu par les Nations Unies, complices de ce qui se passe au Cameroun, les Nations Unies ne vont jamais, mais alors au grand jamais, poursuivre ces gangsters au Cameroun. Pourquoi? Parce que tous sont de mèche. C'est pourquoi on vous a dit que le combat que nous menons, il n'y a que le peuple seul qui est face à son destin. Et ce peuple qui est face à son destin étant tout seul, ne devait pas y aller de main molle. Elle doit y aller de main ferme, de main dure, avec des actes terribles. Mais surtout, ce peuple continue de vivre dans la peur d'une clique d'êtres humains. Je vais vous dire, si ce peuple avait ciblé les maisons des gendarmes, des policiers, des militaires, et avait fait du sale à ses familles, et renvoyé des images sur les réseaux sociaux, de façon claire, on n'en serait pas là parce qu'il y aurait eu exactement une loi du talion. Entre policiers eux-mêmes, ils devaient s'entretuer pour dire « Arrête ce que tu es en train de faire parce que ma femme et mes enfants sont en train de subir. » Les militaires eux-mêmes auraient dit « Arrête ce que tu es en train de faire parce que ma femme et mes enfants sont en train de subir. » C'est pourquoi regardez les images de Bafoussam, où ils sont entrés à Bafoussam. Et s'il vous plaît, les militaires entrés à Bafoussam sont des militaires qui n'appartiennent pas à la ville de Bafoussam. C'est des gens qu'on a envoyés d'ailleurs venir sauvager, c'est-à-dire que torturer, piétiner et ne pas laisser un seul peuple camerounais, un seul Camerounais de Bafoussam avoir une velléité de changement et brandir cela ouvertement et surtout revendiquer sa voix volée. On a envoyé ces militaires. Si le peuple camerounais en retour avait pris sur lui d'attaquer les familles des militaires, lorsqu'on frapperait femmes et enfants des militaires et qu'on brandisse les images dans les réseaux sociaux, les militaires entre eux devaient s'entretuer. Ça s'appelle les confondre entre eux. Parce que l'un ne laissera plus l'autre faire, au risque de ce que sa propre famille payera le prix. Le peuple ne l'a pas compris. Parce que la seule chose que les militaires détiennent, puisqu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de retraite, ils sont malheureux, ils sont des esclaves. Tout ce qu'ils tiennent en ce moment, c'est peut-être un ou deux enfants qu'ils ont fait avec des femmes. Puisque pour la plupart, ils sont en location, ils n'ont aucun avenir, et ce ne sont que leurs familles qui sont en réalité pour eux leur seule richesse. Dans la dynamique de la révolution, les gens n'ont pas intégré cette donnée extrêmement importante qui devrait être de nature à mettre chacun devant sa responsabilité. Tu as frappé mon frère là-bas, tu l'as tué là-bas, au retour au quartier, dégâts collatéraux, ta femme, tes enfants payent le prix. Tu fais comment?